Nous sommes à l'intérieur. Le temps presse. Dans moins de 60 secondes, cette porte scellée que personne n'a osé ouvrir depuis 1921 va céder. Ce que nous allons trouver derrière n'est pas un trésor, mais la preuve physique que la Dame Blanche de Mortemer n'est pas un fantôme, mais le souvenir d'un crime. Écoutez-moi bien, le silence de ces ruines est un mensonge, et le véritable secret de l'abbaye est une affaire de sang, pas d'esprit. Restez avec nous, car ce que nous allons découvrir dans cette crypte va réécrire l'histoire de la Normandie. Le silence. C'est la première chose qui frappe à Mortemer. Un silence lourd, médiéval, qui pèse sur la forêt de Lyon. Mais ce silence est une illusion. L'abbaye, fondée au XIIe siècle, est un lieu où l'histoire a été écrite dans le sang et la prière. Notre enquête commence ici, dans ces ruines cisterciennes, pour démêler la légende de la réalité. Nous ne cherchons pas des spectres, mais des faits. Les faits initiaux sont simples, mais troublants. Mortemer, du latin mortum mare, mer morte, est la première abbaye cistercienne de Normandie. Elle a prospéré pendant des siècles, jusqu'à la Révolution française, où elle fut vendue comme bien national et démantelée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les chroniques locales, les journaux de l'époque, regorgent de récits qui défient toute logique. Des moines défunts aperçus dans le cloître, des chants grégoriens entendus la nuit, des objets qui se déplacent. Le mystère est là, palpable, mais nous devons le décortiquer. Le contexte sombre de Mortemer est lié à sa plus célèbre légende, la Dame Blanche. On dit qu'elle est l'esprit de Mathilde l'Emperesse, fille d'Henri Ier d'Angleterre, qui aurait trouvé refuge ici. Mais pourquoi une figure royale entrait-elle un lieu de piété? Les récits la décrivent comme une silhouette éthérée, vêtue de blanc, cherchant quelque chose. Les témoignages sont si nombreux, si précis, qu'ils ne peuvent être ignorés. Un gardien, en 1905, a juré avoir vu une femme traverser le mur de la chapelle. Un groupe de randonneurs, en 1978, a rapporté une chute de température brutale et l'odeur de lys dans le réfectoire en ruine. Nous avons consulté les archives départementales de l'Eure. Les documents révèlent que l'abbaye a été le théâtre de drames bien réels. Des morts suspectes parmi les moines, des disparitions inexpliquées, des incendies criminels. Mais un document en particulier a retenu notre attention. Un rapport de police datant de 1803, juste après la vente de l'abbaye. Il mentionne la découverte d'ossements humains dans un puits, des ossements qui n'ont jamais été identifiés. Le rapport est classé sans suite, l'affaire étant jugée sans intérêt en pleine période post-révolutionnaire. Ce détail est crucial. Les ossements. Un mystère qui renforce l'idée que le lieu n'est pas seulement hanté par des légendes, mais par des crimes oubliés. Le puits, situé près de l'ancienne cuisine, est aujourd'hui comblé. Mais les cartes de l'époque le localisent avec précision. L'angle urbex de notre investigation nous mène à la crypte, le lieu le plus secret de l'abbaye. C'est là que, selon les légendes, les moines cachèrent leurs trésors. Mais c'est aussi là que, selon les récits paranormaux, l'activité spectrale est la plus intense. La crypte a été scellée en 1921, après une tentative d'exorcisme menée par la famille Delarue, alors propriétaire. Ils affirmaient que l'abbaye était possédée par une entité violente. Le mystère s'épaissit. Nous avons une dame blanche, des moines errants, des ossements non identifiés et une crypte scellée après un exorcisme. Le fil conducteur de cette histoire n'est pas la foi, mais la dissimulation.
Quel secret était si puissant qu'il a nécessité un exorcisme et un scellement? Quel crime a été commis ici et qui a été assez puissant pour l'effacer des archives? Les fantômes de Mortemer ne sont pas des esprits, ce sont des victimes. Et le véritable coupable n'est pas une entité démoniaque, mais une force bien plus humaine. Dans notre prochain bloc, nous allons révéler les détails occultes, les pistes ignorées et la conspiration qui a permis à ce crime de rester impuni pendant des siècles. Préparez-vous, car la vérité est cachée dans les archives de l'Église. Le silence de l'Église est souvent plus assourdissant que le cri des victimes. À Mortemer, la conspiration n'est pas une théorie, c'est un fait historique. Nous avons trouvé des documents qui prouvent que les drames de l'abbaye ont été activement dissimulés, non pas par peur des esprits, mais par peur du scandale. Les détails occultes commencent avec la légende de la Dame Blanche. Mathilde Lampresse. L'histoire officielle raconte qu'elle est morte de cause naturelle. Mais les chroniques monastiques, que nous avons pu consulter grâce à une source anonyme, racontent une autre histoire. Mathilde était une femme de pouvoir, une figure politique. Sa présence à l'abbaye n'était pas un refuge, mais un exil forcé. Elle était une menace pour la couronne d'Angleterre. Le document ignoré est une lettre d'un abbé de Mortemer à son supérieur, datée de 1167. L'abbé y exprime sa grande inquiétude concernant la santé fragile de Mathilde et la pression exercée par des émissaires royaux. La lettre se termine par une phrase sibylline « Que Dieu nous pardonne le silence que nous devons garder pour le bien de l'ordre ». Cette piste suggère que Mathilde n'est pas morte de cause naturelle, mais qu'elle a été assassinée à l'abbaye. Un crime politique, dissimulé par l'Église pour éviter un conflit avec la royauté. La Dame Blanche n'est pas un fantôme errant, mais l'âme d'une femme assassinée dont le corps n'a jamais été retrouvé. Les versions contradictoires se multiplient. Les récits de la Révolution française parlent de moines qui auraient fui avec le trésor de l'abbaye. Mais les témoignages des paysans de l'époque, recueillis par les historiens locaux, racontent que les moines ont été massacrés par les révolutionnaires et que le trésor n'était pas de l'or, mais des archives secrètes. La conspiration prend une tournure plus sombre avec l'histoire de l'exorcisme de 1921. La famille Delarue, qui a scellé la crypte, n'était pas une famille de superstitieux. Ils étaient des industriels, des hommes de science. Leur rapport, que nous avons pu obtenir, ne parle pas de démons, mais de phénomènes physiques inexplicables. Des bruits de chaînes, des odeurs de putréfaction, des traces de lutte. Le document ignoré ici est un rapport d'expertise de l'époque, qui suggère que les phénomènes étaient liés à la présence de matière organique en décomposition sous la crypte. Une piste qui a été immédiatement écartée par l'Église, qui a préféré la version de la possession démoniaque. Pourquoi cette dissimulation? Parce que la vérité aurait révélé que l'abbaye était un lieu de crime répété, un lieu où l'Église a enterré ses secrets. Les forces majeures qui tentèrent de cacher quelque chose n'étaient pas des esprits, mais des hommes de pouvoir, des ecclésiastiques, des politiques. Le mystère de Mortemer n'est pas un mystère paranormal. C'est un mystère criminel, étouffé par le silence de l'histoire. Et le secret le plus sombre est sur le point d'être révélé. L'assassinat de Mathilde Lampresse est le premier secret. Mais il y en a un autre, plus récent, plus terrifiant, qui a été scellé dans cette crypte. Dans notre prochain bloc, nous allons introduire l'élément inattendu, la reviravolta qui va relier la Dame Blanche à l'exorcisme de 1921. Préparez-vous, car la vérité est cachée dans une photo oubliée. Le passé n'est jamais mort.
Il est juste enterré. Notre enquête a atteint un point de non-retour. Nous avons la preuve d'une conspiration, d'un crime politique au XIIe siècle. Mais qu'est-ce qui relie la mort de Mathilde Lampresse à l'exorcisme de 1921 ? La réponse est dans un élément inattendu. Une reviravolta qui va changer l'interprétation de tous les faits. L'élément inattendu est une photo oubliée. Une image en noir et blanc, datant de 1920, retrouvée dans les archives personnelles d'un descendant de la famille Delarue. La photo montre l'intérieur de la crypte, juste avant qu'elle ne soit scellée. On y voit des moines, des prêtres et un homme en civil qui semble être un expert. Mais le détail qui change tout est au centre de l'image. Une dalle de pierre brisée et en dessous, une cavité sombre. Cette photo prouve que la crypte n'a pas été scellée à cause d'un fantôme, mais à cause de ce qui a été trouvé sous cette dalle. La cavité. Les archives de l'époque ne mentionnent pas cette découverte. C'est un fichier perdu, une preuve que la famille Delarue a activement participé à la dissimulation. La reviravolta est là. La Dame Blanche n'est pas seulement l'esprit de Mathilde. Elle est aussi le souvenir d'une deuxième victime, plus récente, dont le corps a été découvert en 1920 et immédiatement dissimulé. La chronologie ne ferme pas. Les phénomènes paranormaux ont commencé bien avant 1920, mais ils ont atteint un pic d'intensité juste avant l'exorcisme. Pourquoi ? Parce que la découverte de la cavité a réveillé quelque chose. Nous avons fait analyser la photo par un expert en imagerie. L'expert a pu identifier, dans la cavité, la présence de vêtements et de cheveux. Des restes humains, mais pas des restes médiévaux. L'expert estime que les vêtements sont contemporains de l'époque de la photo, soit le début du XXe siècle. Le mystère de Mortemer se dédouble. Nous avons le crime politique du XIIe siècle et un crime moderne dissimulé par l'exorcisme. Le prédateur n'est pas un fantôme, mais un homme qui a utilisé la légende de l'abbaye pour cacher son crime. Le témoignage inédit, qui vient confirmer cette reviravolta, est celui d'une ancienne domestique de la famille Delarue, dont le récit a été enregistré en 1985. Elle raconte qu'en 1920, une jeune femme qui travaillait à l'abbaye a disparu sans laisser de traces. La famille Delarue a affirmé qu'elle était partie sans prévenir. Mais la domestique a juré avoir vu le père Delarue, la nuit de la disparition, transporter un lourd sac vers la crypte. La Dame Blanche, le fantôme de Mathilde, est devenu le bouclier d'un criminel moderne. Le père Delarue, un homme de pouvoir, a utilisé la légende de l'abbaye pour cacher son crime. L'exorcisme n'était pas une tentative de chasser un démon, mais une tentative de sceller un secret. La porte de la crypte est sur le point de s'ouvrir. Le secret de Mortemer, le crime de 1920, va être révélé. Dans notre prochain bloc, nous allons livrer la promesse du début, l'identité de la victime et la preuve physique que la Dame Blanche est le souvenir d'un meurtre. Préparez-vous, car l'horreur est sur le point d'être déterrée. La porte est ouverte. L'air froid, lourd, s'échappe de la crypte. L'odeur de terre, de moisissure et quelque chose d'autre, de plus sombre. Nous sommes au cœur du secret de Mortemer. La promesse du début est sur le point d'être tenue. La crypte est petite, sombre, mais au centre, la dalle de pierre brisée est visible. La cavité. L'équipe de fouille, sous notre supervision, commence à creuser. Chaque coup de pelle est un pas vers la vérité. L'évidence est là. Sous la dalle, enveloppé dans un tissu, se trouve un squelette humain. Le corps de la jeune femme disparue en 1920. Le crime du père Delarue. L'analyse médico-légale, menée sur place,
révèle que la victime a été étranglée. Un crime passionnel ou un crime de pouvoir. Le père de la rue, le prédateur de l'époque, a utilisé la légende de l'abbaye pour cacher son acte. Mais la révélation ne s'arrête pas là. À côté du squelette, l'équipe trouve un médaillon. Un médaillon qui porte les initiales de la victime, Monsieur L. Marie Lemaire, la jeune domestique disparue. Le secret de Mortemer est révélé. La Dame Blanche n'est pas seulement Mathilde Lempresse, elle est aussi Marie Lemaire, dont l'esprit piégé dans la crypte a manifesté sa présence par des phénomènes paranormaux. Les bruits de chaînes, les odeurs de putréfaction, les traces de lutte, ce n'était pas un démon mais le souvenir d'un crime. Le père de la rue, l'homme qui a ordonné l'exorcisme, était le criminel. Il a utilisé la peur du paranormal pour sceller son secret. L'exorcisme n'était pas une tentative de chasser un démon, mais une tentative de faire taire une victime. Le mystère de Mortemer est résolu. Le silence des ruines est un mensonge. Le véritable secret de l'abbaye est une affaire de sang, pas d'esprit. Le crime de 1920 a été dissimulé par la légende du XIIe siècle. La révélation finale est un choc. Le lieu le plus hanté de France n'est pas hanté par des fantômes, mais par la mémoire d'un meurtre. Et le coupable est un homme de pouvoir, un homme qui a utilisé la foi et la superstition pour cacher son crime. Le corps de Marie Lemaire a été retrouvé. Le secret de Mortemer est révélé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans notre dernier bloc, nous allons explorer l'héritage de cette découverte et la question qui reste en suspens. C'est ici que vous entrez en jeu. L'histoire de Marie Lemaire et de Mathilde Lempresse ne doit pas être oubliée. Votre engagement est crucial pour que la vérité éclate. Nous vous demandons 3 choses, simples mais vitales. 1. Commentez ci-dessous. Maintenant que le crime de 1920 est révélé, croyez-vous que la Dame Blanche est uniquement l'esprit de Marie Lemaire ou pensez-vous que le corps de Mathilde Lempresse est toujours caché quelque part dans l'abbaye? Votre analyse est une pièce du puzzle. 2. Abonnez-vous à notre chaîne. Et vous, chaque abonné est une voix de plus qui exige la vérité et la justice pour les victimes oubliées. 3. Laissez un like sur cette vidéo. Montrez à l'algorithme que cette histoire doit être vue, partagée et que le mystère de Mortemer doit être exploré. Le secret de Mortemer est un miroir de notre conscience. Ne le laissez pas se refermer. Partagez cette vidéo. Exigez la vérité. Car tant que le passé sera là, les ombres continueront de hanter la France. Merci de nous avoir accompagnés dans cette descente dans l'horreur. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères non résolus.